Sur les 456 milliards de droits de tirage spéciaux, DTS équivalent à 650 milliards de dollars injectés dans l'économie mondiale en 2021 par le FMI pour aider les pays à faire face à de nombreux chocs exogènes, l'Afrique n'a reçu que 33 milliards de dollars. Ce mécanisme de financement du FMI qui offre une solution pour accroître les liquidités dans le monde profite faiblement aux pays africains. Au Maroc, le volume global des échanges de la bourse de Casablanca s'est établi durant la semaine du 8 au 12 juillet à 757,27 millions de dirhams, environ 77 millions de dollars, réalisés entièrement sur le marché central. Le Togo a bénéficié de 613 millions de dollars de financement global de la Banque mondiale pour des projets d'amélioration des services publics, de l'accès à l'électricité et de la cohésion sociale. Ces accords ont été signés en marge de la présentation du nouveau cadre de partenariat pays. Alors que le Fonds monétaire international FMI a injecté 456 milliards de droits de tirage spéciaux DTS, équivalent à 658 milliards de dollars dans l'économie mondiale en 2021 afin d'aider les pays à faire face aux multiples chocs exogènes, l'Afrique n'en a reçu que 33,6 milliards de dollars. Les DTS offrent une solution pour accroître les liquidités dans le monde, mais ce mécanisme de financement du FMI profite faiblement aux pays africains. Il s'agit de ressources qui sont rendues disponibles par les pays du G20 à la suite de l'allocation exceptionnelle de 650 milliards de DTS décidée par le conseil d'administration du FMI en 2021 en réponse aux difficultés budgétaires des pays à la suite de la Covid-19. Plusieurs experts et décideurs africains préconisent un mécanisme de réallocation des DTS pour les pays les plus nécessiteux afin de financer le déficit budgétaire de l'Afrique. Au Sénégal, les besoins en ressources pour la gestion de ces chocs ont entraîné une augmentation rapide de l'endettement évalué à 1826 milliards de francs CFA en 2024 et du déficit public, limitant ainsi la capacité du Sénégal à mobiliser des ressources pour ses politiques de développement. Nous avons un taux d'endettement excessivement élevé. Nous savons aussi que c'est une dette qui a des caractéristiques qui sont un peu pénalisantes. Tout cela empêche de disposer de ressources qu'on peut affecter à des investissements dans des domaines où il faut un peu de temps avant que ces investissements portent leurs fruits. Selon les experts, la stratégie pour accéder aux droits de tirage spéciaux, c'est d'abord de réduire l'endettement, dont les taux ont atteint des niveaux évalués à 80% en 2023, supérieurs à ceux fixés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, étant de 70%. Le Togo a bénéficié de 613 millions de dollars de financement global de la Banque mondiale pour des projets d'amélioration des services publics, de l'accès à l'électricité et de la cohésion sociale. Ces accords ont été signés le 12 juillet 2024 à marge de la présentation du nouveau cadre de partenariat pays, CPF. Le CPF 2025-2029 s'articule autour de 3 objectifs, à savoir le développement territorial inclusif et durable, l'amélioration du capital humain et la création d'emplois qualitatifs par le secteur privé. Au Maroc, le volume global des échanges de la bourse de Casablanca s'est établi durant la semaine du 8 au 12 juillet à 757,27 millions de dirhams, environ 77 millions de dollars, réalisés entièrement sur le marché central. Avec une part de 27,80%, le groupe Acdital, le leader du secteur privé de la santé du pays, a été l'instrument le plus actif de la semaine, devançant HPS, éditeur de solutions de paiement électronique, 12,5% et la Banque centrale populaire 10,1%. La capitalisation boursière s'est chiffrée quant à elle à plus de 702,65 milliards de dirhams.
Le Togo a bénéficié de 613 millions de dollars de financement global de la Banque mondiale pour des projets d'amélioration des services publics, de l'accès à l'électricité et de la cohésion sociale. Ces accords ont été signés le 12 juillet 2024 à marge de la présentation du nouveau cadre de partenariat pays, CPF. Le CPF 2025-2029 s'articule autour de 3 objectifs, à savoir le développement territorial inclusif et durable, l'amélioration du capital humain et la création d'emplois qualitatifs par le secteur privé. Au Zimbabwe, le gouvernement a signé le 12 juillet des accords avec le secteur privé d'une valeur totale de 227 millions de dollars afin de renforcer l'irrigation agricole. Selon l'exécutif, le premier partenariat a été noué avec le spécialiste Valley Irrigation. Ce projet évalué à 172 millions de dollars vise à déployer un système d'irrigation par pivot central sur 23 000 hectares. Dans le cadre de la seconde entente, l'entreprise espagnole Grupo Ternatin fournira ses services via ses partenaires basés dans le pays afin d'irriguer 12 725 hectares pour un coût d'environ 55 millions de dollars.